On est d'accord, avoir des gros pecs, des abdos saillants et des bras veineux à partir du moment où la température dépasse les 20 degrés, et bah en plus d'être assez stylé, on va pas se mentir, et bah ça fait partie de l'objectif moyen des personnes qui commencent la musculation. J'en ai moi-même fait partie et vous inquiétez pas, c'est un objectif qui est tout à fait louable. Bon, logique, le mec va pas s'insulter tout seul. Mais aujourd'hui on va parler d'un muscle qui est complètement différent et qui est souvent d'ailleurs négligé par beaucoup de pratiquants, et à tort parce que c'est un muscle qui est complètement cheaté tout simplement. Ah oui, j'avais fait mon sondage auprès de quelques meufs et franchement c'est un muscle qui est plutôt bien classé. Alors oui, le mot dorsaux, c'est une appellation qui désigne en fait un groupe musculaire composé de deux muscles, le grand rond et le grand dorsal, mais de toute façon bingo, parce que l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, il travaille extrêmement bien les deux. Même si bon, commencez pas à chercher un exercice exprès pour isoler le grand rond, parce que c'est un muscle qui est tout simplement trop simple à recruter, définitivement. Bon allez, j'arrête de faire durer le suspense, l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, il a pas de nom. Mais bon, comme notre bonne étoile à tous, Nassim Saïli l'appelle le tirage grand dorsal, et bon on va pas s'embêter, on va l'appeler par ce nom-là. Alors oui, je sais, l'exercice n'est pas hyper original ni super instagrammable, mais bon, restez quand même bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous au passage, vous serez sûrement convaincu de l'intégrer dans votre programme de musculation, j'en suis sûr. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une poulie, donc accessoirement un accès à une salle de sport, qui sera réglée en position haute et d'un support pour s'asseoir. Le plus pratique évidemment c'est d'avoir un banc, parce que dans ce cas-là vous pourrez le redresser et donc vous appuyer dessus pendant l'exercice pour gagner encore en stabilité et donc rendre l'exercice encore plus parfait qu'il ne l'est déjà. Mais en plus de ça, cet exercice évidemment il dispose de plein d'autres avantages que je vais vous expliquer tout de suite d'ailleurs, et qui d'après moi le place au-dessus dans la liste des exercices pour le grand dorsal. Et on commence directement très fort avec la trajectoire de mouvement. On se retrouve en fait avec un mix de deux mouvements de l'épaule qui sont l'adduction et la rétropulsion, qui sont tout simplement les deux actions principales générées par le grand dorsal. Et le grand rond aussi, mais ça on s'en fout. Grâce à ça, la charge va pouvoir appliquer une tension directement dans l'axe des fibres musculaires et donc pouvoir y appliquer un maximum de tension mécanique. Et en plus, petit supplément du chef, votre position par rapport à la poulie est évidemment modulable. C'est-à-dire vous pouvez vous mettre plus ou moins de face par rapport à la poulie pour pouvoir approcher le mouvement d'une rétropulsion, ou au contraire vous mettre de plus ou moins de profil par rapport à cette poulie pour pouvoir approcher le mouvement d'une adduction. Et ça évidemment, c'est rendu possible par l'exécution unilatérale de l'exercice, ce qui est quand même un gros avantage pour travailler le grand dorsal. En gros, la trajectoire est facilement personnalisable, ce qui rend l'exercice adapté potentiellement à absolument toutes les morphologies. Maintenant, on va parler de la courbe de résistance, qui franchement s'approche aussi de la perfection. C'est pas compliqué, cet exercice il permet d'appliquer une tension continue sur le muscle avec une tension maximale appliquée lorsque le muscle est en position neutre. Attends, je m'explique. Déjà, si cet exercice propose une tension continue, c'est pas forcément grâce à la poulie, c'est pas parce qu'on utilise une poulie que hop, comme par magie, le muscle est soumis à une tension continue. Mais ça c'est bien à cause de la trajectoire du câble et du mouvement. En haut du mouvement, donc en haut de votre exécution, à condition d'avoir les omoplates bien vers l'arrière, resserrés et vers le bas et de pas tendre le bras à 200 000%, vous avez encore une tension mécanique qui est appliquée sur le muscle du fait du petit angle que forme votre humérus par rapport au câble. Ce qui fait que vous avez une tension faible qui est appliquée sur le muscle en haut du mouvement, mais une tension quand même. Ce qui est d'ailleurs parfait parce que le muscle est très étiré et donc en position de faiblesse. Parce que oui, même si la position étirée est potentiellement la plus intéressante pour l'hypertrophie, ça reste une position dans laquelle le muscle est faible et donc sur laquelle appliquer beaucoup de tension est compliqué pour le recruter correctement. Et en plus sur le grand dorsal, franchement pour le recruter correctement, les exercices à très forte tension d'étirement, genre le pull-over aux haltères par exemple, c'est pas un bon délire. Et si maintenant on regarde le bas de l'exécution, donc c'est-à-dire quand le muscle est complètement contracté, l'humérus il forme encore un angle très aigu, je vous l'admets, mais il forme encore un angle avec le câble, ce qui fait qu'il y a encore un petit peu de tension qui est appliquée sur celui-ci. Encore une fois, c'est une position de faiblesse pour le muscle, donc appliquer une tension faible, mais une tension quand même pour continuer à le solliciter et donc à le recruter sur l'exercice, c'est la meilleure manière pour provoquer une hypertrophie. Et pour générer de la force surtout. Et en parlant de générer de la force d'ailleurs, c'est lorsque votre muscle est mi-contracté, mi-étiré qu'il est le plus fort. Et là c'est quand on est au milieu du mouvement, ce qui tombe très bien d'ailleurs, parce que c'est là où la tension maximale s'applique sur votre muscle. Le câble forme un angle droit avec votre humérus, ce qui fait qu'on a un bras de levier hyper important à ce moment-là du mouvement et donc une tension mécanique appliquée au maximum lorsque le muscle est fort, ce qui est parfait pour pouvoir soulever des charges encore plus importantes. Si ça c'est pas fabuleux. Et également le paramètre de la stabilité qui entre en compte parce que comme vous le savez sûrement, plus on est stable sur un exercice et plus on peut générer de la force sur ce même exercice. On peut donc mettre plus lourd, appliquer plus de tension mécanique et donc prendre plus de viande. Et à ce niveau-là, on est très bien aussi parce qu'on est au minimum assis, ou alors encore mieux si on a redressé le banc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est encore plus calé de partout, ce qui fait qu'on peut pas tricher, utiliser uniquement le grand dorsal, générer un maximum de force avec et donc on est nickel. En plus de ces trois avantages principaux, qui déjà écrasent pas mal la concurrence, on va pas se mentir, on a aussi le paramètre qu'on peut facilement traquer ses progrès, facilement surcharger progressivement, parce que c'est quand même un exercice sur lequel on est assez fort et sur lequel du coup on peut mettre assez lourd. Mais aussi on peut facilement l'adapter à sa morphologie, déjà comme on l'a dit juste avant, en modulant sa position par rapport à la poulie, mais également en modifiant sa prise de main, avec notamment une prise supination, pronation, ou encore neutre, ou encore toutes les positions intermédiaires évidemment, qui sont possibles sur cet exercice-là, et donc là on est parfait à ce niveau-là. Et en plus de ça, il vous permettra de faire des séances assez courtes pour le grand dorsal parce que tout simplement en travaillant un côté, l'autre se repose, ce qui fait que vous allez pouvoir facilement enchaîner les deux côtés ou avec moins de repos en tout cas, et donc mieux utiliser votre plan sur l'exercice par rapport à un tirage vertical avec les deux mains en même temps. Encore une fois, merci l'unilatéral.
Et maintenant, si je vous ai convaincu, vous allez pouvoir rester encore une petite minute pour devenir un as de la mise en place, mais également de l'exécution de cet exercice. Et après, je me casse, parce qu'il faut pas déconner, je vous ai déjà suffisamment fait croquer aujourd'hui. Bon déjà, première étape, tu lèves ton cul de ta chaise et tu vas chercher un banc dans ta salle de sport. Tu le prends, voilà, tu l'amènes proche de ta poulie et tu vas pouvoir déjà l'incliner entre 70 et 90 degrés. Ensuite, tu te débrouilles pour positionner ton siège pile dans l'axe de la poulie. Donc ce que j'appelle le siège, c'est l'endroit où tu vas poser ton derche sur ton banc. Voilà, l'endroit où tu finis avec de la sueur en forme de cœur à la fin de la série. Là. Ensuite commence directement la personnalisation. Vous allez prendre votre banc, vous allez le mettre plus ou moins face à la poulie ou plus ou moins de profil, comme je l'ai dit avant, pour le rapprocher plus d'une rétropulsion ou plus au contraire d'une abduction. Adduction, pardon, avec 2D, abduction c'est pas pareil. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un petit peu au ressenti personnel en fonction de la position avec laquelle vous ressentez le mieux vos dorsaux. À partir de là, vous vous asseyez, vous chopez la poignée, vous prenez la prise avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, comme dit pronation, supination, neutre, toutes les variantes sont possibles. Et là, à partir de là, tu vas pouvoir te démolir le grand dorsal en visant avec ton coude ta crête iliaque, c'est-à-dire le côté de ton bassin. Et de là, tu te bousilles le grand dorsal et tu reviens me voir dans quelques mois quand tu as un dos complètement démesuré à la Tortank. Bon allez, j'en ai fini avec le tirage grand dorsal, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à avoir un dos plus développé tout simplement et de faire des progrès monstrueux sur les prochains mois. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, lâcher un like, partager, etc. Ça aide énormément la chaîne, surtout que maintenant on va essayer de bombarder le contenu pendant les vacances d'été parce que j'aurai un peu plus le temps évidemment et donc de vous régaler un maximum. N'hésitez pas également à vous exprimer dans les commentaires parce qu'il n'y a pas d'impression bête et franchement ça m'aide énormément à améliorer mon contenu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, allez.